Sauf que ce serait bien que les Annemassiens trouvent de l'emploi à Annemasse. Oui, tout à fait. Que faites-vous pour le développement économique? Oui, parce que c'est ça le... Alors, Christian Dupessay. Oui, moi je voudrais d'abord je me félicite que mes adversaires pendant cette campagne reconnaissent le pas considérable qui a été fait le 5 décembre dernier, grâce notamment à Annemasse, ville partenaire première de Genève, dans la signature de la charte de l'agglomération franco-valdo-genevoise. C'est un choix, c'est un avenir très très important, parce que pour la première fois sur ce bassin de vie, je suis d'accord Monsieur Benoît, dans ce bassin de vie, on a défini des objectifs communs et on s'est mis d'accord, y compris sur des infrastructures communes, cofinancées. Exemple, le CEVA, bien évidemment. Exemple, le tram. Nos amis suisses sont prêts à cofinancer le tram dans le cadre de l'aménagement général de cette région. Le tram Moelle-Sula-Perrier. Centre-ville Perrier. Centre-ville Perrier. C'est du long terme, ça. C'est du long. C'est 2020, non? Non. Il faut absolument que le premier coup de pioche soit donné avant 2013-2014 pour avoir ce type de financement. Mais vous savez, un tram, c'est 7 à 8 ans quand on décide et quand on monte dedans. 2020. Voilà. Non. Si on décide maintenant, c'est 2014. D'accord. Voilà. Donc on est bien dans cet objectif-là. Mais c'est un changement considérable. Je crois que l'autre élément fort dans cette charte, et ça me permet de parler de l'économie, c'est qu'on est dans une volonté de rééquilibrage à la fois du logement et des emplois. Je me bats. Vous avez encore de la place ? Je dénonce très fortement cette idée d'Annemasse ville dortoir. Il faut quand même savoir que dans cette ville, dans cette agglomération, il y a autant d'emplois que de personnes actives. Une ville, c'est donc un bassin d'activité. C'est la réussite de tout ce qui s'est passé auparavant, hein, et depuis longtemps, même depuis plus de 30 ans. Tout le monde a participé à la réussite économique de cette région. Il faut aller plus loin, et dans les projets intercommunaux, car ça relève de l'intercommunalité, et nous avons fait un grand pas en créant une communauté d'agglomération à 12. Dans ces projets intercommunaux, il y a par exemple l'ex-site de Terraillon, le technosite Altea maintenant, qui peut accueillir un nombre important d'entreprises. Il y a le site de la gare qui accueillera des ONG, bien sûr, mais pas que des ONG, des entreprises internationales. Nous sommes déjà en discussion. Encore une fois, ces projets sont dans les tuyaux, ça avance et ça avance très concrètement. Le grand débat sur France Bleu avec le Dauphiné libéré sur la TV8 Mont-Blanc. On termine ce tour de table sur l'emploi et le développement et les relations avec Genève. Et ensuite, on va conclure, car nous arrivons déjà à la fin de ce débat. François Vigny maintenant sur une dernière intervention sur l'emploi et le développement et les relations internationales. Sur l'économie, je pense qu'il y a énormément de choses à faire à Annemasse et je pense qu'il faut qu'on dise quelques mots si vous voulez, mais comment faire Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors en termes de tourisme, eh bien, je crois qu'Annemasse ne présente pas beaucoup d'attrait en termes de tourisme. Les pauvres touristes qui arrivent à Annemasse repartent très vite, puisque j'ai assisté d'ailleurs samedi matin, un pauvre Italien qui se promenait là, il y a un quart d'heure qu'il était là, il prenait déjà un PV. Donc vous développez le tourisme. Donc le tourisme, non, on ne peut pas développer. Annemasse n'a pas d'attrait, pas d'image. Ouais, le tourisme d'affaires non plus, puisqu'il n'y a pas les capacités hôtelières ici. Eh bien on va les créer, on a des projets. Il y a longtemps, vous auriez dû... Mais nous aussi, si vous voulez, on veut faire un bel hôtel avec un centre de congrès là sur les 3 places. Sur les 3 places, ah bon? Tout à fait. Ah, oui. Vous allez construire sur les 3 places? Oui, il faut l'annoncer aux Annemassiens, ça. Mais c'est dans notre projet. Attendez, vous l'avez pas tout recopié, mais c'est dans notre projet. Sur l'emploi aussi, un petit mot, parce que vous n'êtes pas exprimé. Très rapidement, d'abord, il y a un chiffre qui n'est pas cité. C'est le taux de chômage à Annemasse, 15%. Il faut le savoir quand même. Et ça, je le tire de la documentation qui a été remise à tous les conseillers municipaux hier pour la présentation du projet Chablais-Gare. 15% de taux de chômage. Au Perrier, 20% de taux de chômage. Donc vous voyez qu'on a une situation qui est déficitaire. Faites court, parce qu'il faut conclure. Sur les 13 000... Vous savez que ce ne sont pas les chiffres de la NPE. Ah, mais c'est vous qui les présentez. Bravo. Allez, d'accord. Donc il y a du chômage. Il y a du chômage. Il y a du chômage. Il y a une difficulté... Attendez. Le gouvernement est responsable de 6% de chômage en Haute-Savoie, moins de 6%. Et 15% à Annemasse. Il ne faut quand même pas exagérer. Là, il y a quelque chose, il y a manifestement un problème. Ce que je veux aussi souligner, c'est que, bien évidemment, nous sommes dans un système économique qui est un système très particulier, puisqu'il y a à Annemasse, en gros, 5000, un peu plus, travailleurs frontaliers. Donc, vous voyez, la situation est complexe. Un taux de chômage qui est un taux de chômage très important, ce qui veut dire qu'il faut, effectivement, développer les activités économiques. Et c'est pour ça que les projets au cœur d'Annemasse sont intéressants, sauf les 3 gares, parce que alors là, vraiment, c'est une blague. Une minute chacun pour conclure, Monsieur Vigny, vos 3 décisions lorsque vous serez élu. Alors les 3 décisions, c'est déjà de rendre la ville aux Annemassiens, c'est très important.
Ensuite, si vous voulez, c'est pendant la première année, de lancer les études pour réaliser le projet donc, des 3 places. Et avec un centre des congrès. Avec un centre des congrès, avec un hôtel haut de gamme, tout à fait, oui. D'accord. Et puis, décision. Et puis la troisième décision, si vous voulez, je réclame le droit d'inventaire sur la manière, si vous voulez, dont cette ville est gérée. Non pas que je mets en doute qui que ce soit, je tiens à le répéter, mais je pense que là, il y a un certain travail à faire et nous le ferons. Un audit financier? Non, alors c'est quoi alors? Évitons le mot audit, il blesse. Tout à fait, parce que je pense que 30 ans de la même pensée, de la même idéologie qui gère une ville, ça crée des habitudes. Et là, il faudra peut-être, si vous voulez, apporter quelques modifications. On a bien compris, ça serait le changement total avec vous. Christian Dupessay, vos 3 premières décisions. Un mot sur l'audit quand même. Simplement, très clairement, vous savez tous qu'un journal régional vient de classer Annemasse comme la première ville la mieux gérée de Rhône-Alpes. Mais en plus, monsieur Robert Borrell a fait faire un audit avec des gens d'ailleurs qui se trouvent sur la liste de monsieur Vigny. Donc ils ne sont pas sujets à caution. Et qui vient de dire que la ville est extrêmement bien gérée. Vos 3 priorités. Les 3 priorités. D'abord, je crois qu'on l'a bien montré, c'est engager immédiatement tous les grands projets qui sont en cours. Nous avons la capacité aujourd'hui de démarrer rapidement et les 3 places, et Chablais-Gare, et la rénovation urbaine. Et j'ajouterai, comme autre élément, et c'est ma deuxième priorité, mettre en place ce qui est déjà démarré aussi, mais développer tout ce qui concerne les déplacements en transport en commun et l'aménagement des déplacements doux. C'est une priorité essentielle dans cette agglomération. Enfin, je crois qu'il y a un élément sur lequel qui manque à Annemasse. Tout n'est pas parfait, loin de là. C'est la capacité que l'on a à répondre aux besoins d'accueil de la petite enfance. Ce sera une de nos premières priorités également. Jean-Pierre Benoît, vos conclusions, une minute. Oui, très rapidement, pour quand même revenir un peu sur l'essentiel, il faut remettre en chantier les projets qui sont actuellement lancés pour les infléchir et les réorienter vers quelque chose qui sera à l'échelle d'Annemasse et qui procurera à Annemasse des capacités futures. Et je pense là ici évidemment d'un côté à Chablais-Gare et de l'autre côté à Étoile-Gare. Et puis il faut lancer le projet pour les 3 places avec cette particularité bien évidemment que nous avons, et c'est le 3e projet, parce que là je crois que c'est au cœur de la démocratie qu'il faut inscrire tous les projets, y compris d'ailleurs je crois, il faut y compris inscrire au cœur de la démocratie les projets de remise en place d'un plan de circulation, parce que ça manque ici, il faut le réétudier, et il faut bien sûr développer tous les transports en commun, mais on ne peut pas le faire indépendamment transport par transport, ils sont interdépendants, et il faut réfléchir, il faut apporter une solution globale à tout cela. Vous avez effectivement proposé, vous, un tunnel sous Annemasse pour traverser... Voilà, ça s'est fait. Non, je ne propose pas, je propose l'étude. Vous proposez l'étude d'un tunnel. Il faut audacieusement étudier tout ce qui peut offrir une réponse aux problèmes de circulation d'Annemasse, qui sont des problèmes de plus en plus aigus. Merci messieurs, fin de ce débat. Nous étions à Annemasse, à la brasserie Le Savoie, à la brasserie de Savoie. Merci à Joseph pour son accueil. Nous étions avec Catherine Poncet pour le Dauphiné et Patrice Mallet pour TV8. Nous recevions les 3 candidats à la mairie. Jean-Pierre Benoît, liste pour Annemasse. Christian Dupessay, liste Annemasse Ensemble. Et François Vigny, liste Réussir Annemasse. Prochain débat, Albertville, lundi. Et n'oubliez pas, samedi, le prochain sondage. Excusez-moi, Chambéry.